Comment réconforter un proche, un collaborateur lorsque vous prenez le rôle de leader? On l'a vu ensemble dans d'autres vidéos sur cette chaîne, à quel point le leader a besoin de montrer, en tout cas les autres ont besoin de voir en ce leader sa solidité, sa force pour lui faire confiance et le placer en tant que meneur. Okay, si vous montrez que vous êtes fébrile, enfin en tout cas si vous êtes fébrile, parce que c'est là on parle d'authenticité, de comment vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, hein, on fait pas semblant, c'est pas du fake. Si vous êtes fébrile à l'intérieur de vous, que vous ne maîtrisez pas vos émotions et qu'à la moindre contrariété vous allez exploser ou perdre le contrôle, c'est compliqué pour le groupe de vous placer en tant que meneur, leader et de vous faire confiance. Parce qu'on a besoin vraiment de penser que le leader est quand même solide pour faire face aux difficultés et mener le groupe quoi qu'il arrive. Donc là aujourd'hui c'est cette question de quand on est leader, eh bien finalement les personnes viennent plus nous consulter, ils viennent nous demander notre avis, ils viennent demander conseil et puis c'est aussi vers le leader qu'on va se tourner si on a une problématique, qu'on n'est pas bien, parce qu'on se dit que par sa position, son expérience, sa capacité à garder la tête froide face aux difficultés, vu qu'il sait mener le groupe, il saura peut-être nous conseiller. Donc il y a ce côté quand même où si vous sentez que les gens vous demandent souvent votre avis, viennent vous consulter, viennent se faire conseiller auprès de vous, quelque part ils commencent à vous placer en tant que leader parce qu'ils viennent se référer à vous. Maintenant, c'est pas forcément facile en fait de réconforter, que ce soit un proche, la famille, un ami, un collaborateur. C'est pas toujours facile de réconforter et d'aider les autres parce que on n'est pas psychologue, on n'est pas coach et on a nos propres difficultés aussi à gérer. Donc dans cette vidéo, le but c'est de vous conseiller, de vous aider à comment faire quand vous êtes face à une personne qui a besoin de soutien, qui a besoin de réconfort, qui a besoin de vous. Certaines personnes vont totalement rejeter les plaintes ou quand une personne va aller mal autour d'elle. Pourquoi? Parce que déjà elle n'arrive pas à se gérer elle-même. Okay, s'il y a une personne qui est déjà submergée par ses difficultés, son stress, ses peurs, cette personne est complètement brassée en fait de l'intérieur, elle n'arrive déjà même pas à se gérer. Donc si vous arrivez en lui disant que vous avez un problème et que vous avez besoin d'aide, cette personne peut refuser en fait d'entendre votre problème, vos plaintes. Et là, ça donne des trucs, ah non, attends, c'est bon, tu vas pas commencer avec tes problèmes, ouais, c'est bon, ton truc, c'est bon, j'ai pas la tête à ça, c'est bon, tu te plains pour rien, c'est bon, toi tes problèmes, c'est moins grave que les miens. C'est très violent hein, pour la personne qui vient demander de l'aide, du soutien, du réconfort, parce que cette personne qui envoie bouler l'autre, elle ne prend pas du tout en considération les émotions et ce que vit l'autre parce qu'elle est tellement submergée par ses propres problèmes qu'elle peut pas en gérer d'autres en plus. Donc un leader qui est solide de l'intérieur, qui sait gérer ses émotions, qui a vraiment gestion du stress, gestion des émotions, quelque part, il arrive à régler. Ça ne veut pas dire que tout est facile, hein, que tout se règle rapidement, mais il sait prendre du recul sur ses difficultés, il sait garder la tête froide. Donc déjà, il aura plus de facilité à écouter. Quand quelqu'un arrive pour rajouter un truc un peu anxieux ou triste, il aura de la place en fait, pour écouter. Attention, ça ne veut pas dire que le leader va absorber. Si vous êtes leader, vous ne devez surtout pas absorber les problèmes des autres. Bah oui, tiens, je vais prendre ta tristesse, vas-y, je la prends pour moi, allez, je me la rajoute. Non, c'est pas du tout ça. C'est que déjà là, on a de la place pour écouter, contrairement à une personne qui est complètement brassée parce qu'elle n'arrive pas à gérer ses problèmes et elle va faire un rejet parce qu'elle n'en peut plus. Là, le leader, lui, c'est calé. En tout cas, ça se règle, c'est en cours. Voilà, le processus est là, on reste maître, on reste calme. On reste serein du mieux qu'on peut, mais on gère. Donc si quelqu'un arrive et qu'il y a une problématique, une tristesse, un truc qui a besoin de notre soutien, de notre conseil, de nos encouragements, on aura de l'énergie pour ça. Parce qu'on sait réguler tout ça. On ne s'est pas fait ronger toute notre énergie par nos problèmes. Les problèmes, on les voit. Vu qu'on se connaît de mieux en mieux, on sait à peu près quel va être le niveau de stress que ce nouveau problème va nous générer et on sait le gérer. Donc maintenant, comment faire? Quand une personne vient vers vous avec un problème, soit elle est triste, soit elle a très peur, elle est angoissée, soit elle a vraiment une catastrophe qui est tombée dessus, et comment faire?
à travers mon parcours personnel et mes problèmes de santé, j'ai été confrontée, et c'est ça qui m'a beaucoup fait réfléchir, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo aujourd'hui. Mes problèmes de santé étaient tellement énormes à un moment donné que je n'osais plus en parler aux gens parce que je voyais que je les assommais tellement avec mes difficultés qu'ils ne savaient plus comment réagir. Et du coup, ça m'a emmenée dans un schéma où je faisais semblant de ne pas avoir de problème de santé et donc j'avais une double vie. J'avais une vie avec mes proches où vraiment ma vie était un carnage parce que je souffrais énormément de douleurs physiques, des vertiges, une fatigue intense. Enfin, ma vie était vraiment, je ne vais pas dire un cauchemar, mais presque quoi. C'était un combat au jour le jour. Donc ça, c'était ma vie avec mes parents et quelques proches, mais vraiment très très proches. Et ma vie avec tout le reste du monde, je faisais semblant. Je souriais, j'étais là, je me donnais à fond. Et ça donnait un truc où j'allais faire de la danse et personne ne savait à la danse ma souffrance. J'allais danser, je me déchirais, des heures de répétition et je rentrais chez moi en rampant. Je prenais des antidouleurs, je me shootais aux antidouleurs, à la codéine, etc. Et le lendemain, je ne pouvais plus me lever, donc je ne pouvais pas aller à l'école. Bref, mais j'avais cette double vie. Et à un moment donné, je me suis demandé pourquoi j'étais tombée dans ce schéma vraiment où je faisais semblant de ne rien avoir avec certaines personnes et d'autres savaient à quel point j'étais en souffrance. Eh bien parce que quand je parlais de ça, parce que j'ai essayé, à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais essayer d'assumer mes problèmes de santé, de plus les cacher, je vais essayer d'en parler aux personnes que je rencontre. Je vais essayer de leur dire un peu que, bah ouais, en fait, j'ai mal, ah oui, en fait, je peux pas faire ça, ah oui, en fait, c'est difficile. Et dès que je commence à expliquer, parce que j'avais des douleurs, des névralgies dans le visage, dans les bras, des problèmes digestifs, eh bien, ma difficulté était tellement inenvisageable pour les autres, vu la difficulté au quotidien, que du coup, ils étaient décontenancés. Soit ils me répondaient rien, et c'était très gênant, et du coup, je passais à autre chose, soit ils faisaient comme si je leur avais pas... Enfin, ils ignoraient, ils étaient un peu dans le déni et je me demandais s'ils avaient entendu ce que j'avais dit. Et c'était tellement gênant et perturbant comme situation que du coup, j'ai arrêté d'en parler. Et donc, j'ai continué de faire semblant. Et clairement, pendant 10 ans, j'ai fait semblant d'aller bien, j'ai caché mes problèmes de santé à tout le monde. Alors qu'en fait, c'était une torture au quotidien. Et tout ça parce que je ne savais pas communiquer, je ne savais pas comment le dire sans que ça écrase les autres. Et surtout, les autres, ils ne savaient pas quoi faire en face de moi. Et pourquoi, et c'est là la clé de cette vidéo, pourquoi les gens ne savent pas quoi faire quand vous avez une difficulté? Et pourquoi on ne sait pas comment réagir pour aider quelqu'un qui a besoin d'aide? Eh bien, parce qu'on a cette tendance à croire qu'on doit apporter une solution. On croit qu'à partir du moment où quelqu'un vient demander de l'aide, ou que quelqu'un est triste, ou que quelqu'un a besoin de soutien, on se dit tout de suite qu'on doit trouver une solution. Ok? Et en fait, non. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on demande, c'est pas ça qu'on attend. Et d'ailleurs, une fois, au début où j'ai rencontré mon conjoint, à un moment donné, j'avais besoin d'exprimer que j'allais pas bien, que je souffrais, que j'en pouvais plus. Et c'est là où j'ai eu le déclic, j'ai compris en fait. C'est qu'il a essayé de me donner une solution. Il m'a dit, et si t'essayais ça, et si t'allais voir un autre médecin, et si on essayait ça, c'est une nouvelle rééducation. Et à un moment donné, j'ai dit, mais non, en fait, je te demande pas en fait, de me trouver une solution. En fait, c'est ça. C'est que je crois que j'ai juste besoin d'extérioriser, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Parce que là, tu me parles de médecin, de rééducation. En fait, c'est pas ça que j'attends, c'est pas ça qui va me faire du bien. C'est pas qu'on se projette encore une fois, parce que je suis même allée aux États-Unis plusieurs mois pour avoir des rééducations spécialisées, etc. Donc j'en ai fait des choses, j'en ai fait des tonnes. Et là, j'ai compris ce jour-là que j'attendais pas à ce qu'on me règle mon problème comme ça, j'attendais pas encore une énième solution. J'attendais juste, pour mon état émotionnel, j'avais juste besoin d'être écoutée et d'être comprise. Même si c'est quelqu'un qui ne connaît pas votre situation, même si je parle de mes problèmes de santé à quelqu'un qui a eu toujours une bonne santé et qui ne sait pas ce que je vis, rien que le fait d'être écouté et d'avoir un « ok, ah ouais, je comprends ce que tu vis, ouais, ça doit être dur, ok, ouais, c'est bon, ça suffit. Waouh, on se sent mieux. » Et c'est ça, je pense que c'est vraiment
un frein pour le soutien, l'aide, etc. C'est qu'on se met une pression de dingue et c'est comme si d'un coup, parce que la personne nous parle de ses problèmes, c'est comme si elle nous donnait cette responsabilité de lui régler son problème. Mais non, en fait, si on vous exprime un problème, une tristesse, quelque chose vraiment qui est problématique, c'est pas pour ça qu'on vous donne le fardeau. Premièrement, c'est pas pour ça que vous devez le porter à sa place, c'est pas pour ça que vous devez le porter avec elle, c'est pas pour ça que vous devez trouver une solution. Simplement écouter, comprendre, et après, si vous avez une idée, si vous avez vécu la même chose, si vous pouvez partager votre expérience, ouais, ça peut ouvrir sur des solutions. Mais on ne vous demande pas de régler le problème, surtout pas dans l'instant. Donc c'est vraiment, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que ça c'est quelque chose que j'ai compris avec mes problèmes de santé et ce qui a fait que j'avais une double vie où je masquais totalement mes difficultés parce que finalement je savais plus comment faire parce que c'était trop lourd à porter pour les autres. Mais je voulais pas leur faire porter, mais en même temps c'était pas une solution de tout garder. Donc c'est vraiment de se dire, je suis totalement capable d'entendre le problème des autres, d'être là pour eux, les soutenir, mais il faut pour ça déjà que moi ce soit réglé, mes propres difficultés, en tout cas je sache comment les régler et je sache comment ne pas me faire bouffer toute mon énergie avec mes propres problèmes, voilà, que ce soit en cours, voilà, en cours de régulation, en tout cas ça soit géré, pour avoir de l'énergie pour les autres, parce que je suis leader et j'assume ma position de leader, et aussi, je ne prends pas les difficultés des autres pour moi, c'est pas ma difficulté, ça reste sa difficulté, mais je suis là pour écouter, pour comprendre, pour dire peut-être des mots encourageants. Et ça m'engage pas, moi, à régler la situation, d'écouter. Ça m'engage pas à faire un miracle de réconforter. C'est de dire t'inquiète pas, écoute ça va aller, là pour l'instant c'est très difficile mais tu vas trouver une solution, ça va s'arranger, etc. Et on sait à quel point les pensées sont puissantes. Et si moi déjà j'arrive à insuffler de la pensée plus positive, des choses réconfortantes et de l'espoir en cette personne qui vient me voir, qui est en difficulté, déjà rien que si vous arrivez à remettre de l'espoir, vous réglez une partie du problème parce que c'est à la base d'un processus qui fait que la personne aura plus d'énergie, plus de force pour s'en sortir. Donc, conclusion de cette vidéo, finalement, c'est de se dire, si on vient me parler d'un problème, je ne suis pas dans l'obligation de régler ce problème, on ne me met pas cette responsabilité sur ses épaules, donc je peux totalement écouter. Et rien que l'écoute, rien qu'insuffler de l'espoir, voir les choses différemment, ça aide énormément la personne. Et dans 90% des cas, la personne règle ses problèmes elle-même. Mais c'est vraiment ce petit truc qui fait que la personne ne se sent plus seule face à ses difficultés et qu'elle reprend de l'énergie, de l'espoir grâce à vous. Donc voilà, je vous encourage vraiment à ne plus avoir cette pression de devoir régler le problème des autres. C'est pas ça qu'on vous demande, mais simplement être là et aussi à vous préserver. Attention. Voilà, écoutez, prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve demain pour encore d'autres aventures. Ciao!